Les amis de Magisha TV, bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voici pour la première fois en 2025. Nous sommes encore au rendez-vous avec vous. De partout où vous êtes, nous vous présentons nos vœux pour l'année 2025. L'année 2025 sera une année de réussite pour tout le monde. Ça sera une année où nous allons faire de grands exploits, de grandes choses, mais à une seule condition, il faut aussi s'élever. Et non, vous dites qu'en 2025, nous ferons de grandes choses. Vous ne faites rien, vous êtes à la maison, vous avez croisé les bras, vous contemplez vos temps juste en regardant de théâtre, en regardant de films, en regardant de musique, des discussions vaines. Là, vous n'allez pas avancer. Chers abonnés de partout où vous êtes, chers amis, décidez-vous de faire un plus en 2025. C'est-à-dire chercher à faire quelque chose, à faire le business, même le petit business parce qu'on commence toujours petit pour devenir grand. Vous pouvez créer votre petite entreprise. Vous pouvez chercher comment ajouter un plus à ce que vous gagnez. De partout où vous êtes, chers amis, veuillez d'abord vous abonner, veuillez vous abonner, veuillez vous abonner, veuillez cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications et veuillez aussi partager la vidéo. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la grippe. Nous allons parler de la grippe. Nous sommes pendant l'hiver. Alors, il fait très, très froid et il y a une grippe, surtout en France, selon les informations que j'ai eues. Et j'ai même suivi ça sur les différentes chaînes françaises. En France, il y a une grippe sauvage qui tue juste dans l'espace des 3 heures. Et en regardant même dans des documentaires que j'avais parcouru hier plutôt, en France, il y a d'autres hôpitaux plutôt, même si vous partez en urgence, ils n'ont pas de place pour recevoir les gens qui sont grippés, qui sont très grippés. Et malheureusement, il y a même une vieille dame là de 86 ans qui avait perdu la vie. Pourquoi? Parce que l'hôpital n'avait pas de place pour la recevoir. Juste à cause de la grippe. C'est la grippe, mais ce n'est pas une grippe ordinaire. C'est une grippe sauvage, comme eux-mêmes appellent ça dans les documentaires ou bien dans les émissions. Donc, on doit faire très, très attention. La vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les amis qui sont en France ou en Europe, parce qu'il y a des gens qui voyagent, tout et tout. Donc, ça concerne tout le monde, hein, ça concerne tout le monde. Comme vous voyez sur notre table, sur notre labo, parce que souvent on fait nos vidéos que sur cette table. Tout ça, c'est pour vous présenter les différentes recettes. Les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Clochez sur la cloche des notifications, cliquez sur la cloche des notifications et vos commentaires seront le bienvenu. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous écrivent, à tous ceux qui nous contactent en privé pour, excusez-moi, j'ai un appel en direct, je vais rejeter l'appel. Un grand merci à tous ceux qui nous appellent, à tous ceux qui nous écrivent, à tous ceux qui demandent qui demandent à ce qu'on puisse faire une suivi par rapport à une maladie ou par rapport à quelque chose qui leur dérange. Comme nous vous disons toujours, nous sommes là et nous serons là pour vous servir. Et bien, pour ne pas perdre le temps, notre première recette d'aujourd'hui sur la grippe. Si vous avez la grippe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez vous soigner vous-même à partir de la maison sans même pour autant aller à l'hôpital. Notre première recette, c'est quoi?
Notre première recette est composée des citrons, du thé. Vous pouvez utiliser n'importe quel thé. Moi, j'aime bien le thé vert. Moi, j'utilise le thé vert parce que je n'aime pas prendre beaucoup de poids. J'utilise le thé vert. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le thé comme vous faites d'habitude. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas mettre le sucre. Vous allez mettre le miel. La quantité que vous... Je ne sais pas la quantité. Donc, mettez une quantité suffisante. N'exagérez pas. Vous allez ajouter à votre thé le jus des citrons. Vous pouvez, ça c'est petit, ce n'est pas grand, donc vous pouvez diviser ça en deux et utiliser le jus pour les deux parties. Bien faire le mélange et prendre la solution 2 ou 3 fois par jour, ça va vous aider. Ça, c'est notre première recette. Le citron, le miel et le thé. Vous pouvez utiliser n'importe quel thé, Lipton, tout ce que vous avez. On a fini avec notre première recette. La deuxième recette est composée du gingembre. C'est une racine du gingembre, le citron et encore du miel. Vous allez faire bouillir une tasse d'eau. Une tasse d'eau pleine, hein? Une tasse pleine d'eau. Vous faites bouillir ça à 100 degrés. Après, vous allez râper. Bon, ça, la racine, vous pouvez même prendre une partie comme ça. Vous allez râper une racine de gingembre. Vous pouvez garder la peau tout comme vous pouvez enlever, ça dépend de vous. Vous allez râper une racine de gingembre, vous pouvez mixer ça. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas une râpeuse ou bien un mixeur, vous pouvez aussi, vous pouvez écraser ça dans un petit mortier. Après, vous allez prendre le gingembre que vous avez écrasé, mettre ça dans l'eau chaude. Vous allez ajouter le jus de citron et laisser ça se reposer pendant même 5 à 10 minutes. Après, qu'est-ce que vous allez faire plutôt? Vous allez extraire le jus. Donc, vous allez enlever le fibre du gingembre, garder la tisane et ajouter du miel. C'est aussi très efficace. Donc, jusque-là, nous avons fait 2 recettes. Donc, notre deuxième recette, c'est le gingembre, les citrons, le miel. Pour notre troisième recette, vous allez faire bouillir une tasse d'eau à 100 degrés, s'il vous plaît. Notre troisième recette est composée de l'oignon rouge ou mauve, ça dépend de comme vous voulez, et de l'ail. On va pas utiliser un grand oignon comme ça, non. On va juste prendre une partie, on enlève cette fois-ci les épulchures. On enlève les épulchures. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner de partout où vous êtes. On enlève les épulchures. Veuillez vous abonner, les amis de Maguicha, de partout où vous êtes, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Par exemple, ça, pour une tasse, je peux prendre juste ça. Ouais, juste une petite partie pour une tasse. Bon, supposons qu'ici, j'ai de l'eau chaude. Je vais prendre le morceau de l'oignon rouge. L'oignon rouge est très efficace, s'il vous plaît. Je mets ça dans l'eau chaude et puis je vais prendre, ça c'est une tête d'ail. Je ne vais pas utiliser une tête d'ail, mais je vais plutôt utiliser juste 2 gousses d'ail. Vous prenez 2 gousses d'ail, vous enlevez les épulchures, telles que là, vous enlevez les épulchures
Veuillez vous abonner de partout où vous êtes. Veuillez vous abonner, les amis, s'il vous plaît. Vous enlevez les épulchures. Vous divisez ça en deux comme ça. Vous mettez dans votre tisane ou dans notre tisane le deuxième gousse d'ail. Veuillez vous abonner, c'est notre deuxième gousse d'ail. Je divise aussi en deux. J'ajoute dans la solution ou dans l'eau tiède, dans l'eau chaude plutôt. L'eau doit être très chaude, s'il vous plaît. Vous allez couvrir ça pendant même 10 minutes. Après, vous allez extraire le jus et vous allez ajouter un peu de miel. Le miel n'est pas obligatoire pour la tisane faite à base de l'oignon. Le miel n'est pas vraiment, en fait, ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de miel, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi prendre ça sans mettre le miel, pas du sucre aussi, s'il vous plaît. Là, nous avons fini avec notre troisième recette. Alors, pour la quatrième recette, c'est quoi? Vous allez faire bouillir une bonne quantité d'eau. Vous allez chercher, ça, ce sont les feuilles de citronnier. Mais je ne sais pas trouver le feuille fraîche. Hein. J'ai juste trouvé ça parce que le feuille fraîche, c'est compliqué. C'est vraiment difficile pour avoir ça ici. Mais pour les amis qui sont en Afrique, c'est facile. Vous prenez le feuille de citronnier, c'est ça. Ça, j'ai acheté ça à El Progreso pour les amis qui sont ici. El Progreso, c'est une boutique de Mexicains. C'est un shop de Mexicains, c'est ça. Ça, c'est le feuille de citronnier. À défaut de feuille de citronnier, vous pouvez aussi utiliser le feuille d'eucalyptus. C'est ça. J'ai acheté ça à El Progreso, chez le Mexicain. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On ne mélange pas le tout. On sépare ça. Il faudra faire bouillir une bonne quantité d'eau. Lorsque votre eau bouillit à 100 degrés, vous allez prendre maintenant le feuille, mettre ça dans votre casserole et vous allez couvrir la casserole. Laissez la casserole au feu pendant 10 minutes parce que l'eau doit changer de couleur. Après, comment est-ce que vous allez faire avec ça? Ça, ce n'est pas pour boire, s'il vous plaît. Ça, vous allez juste vous couvrir avec ça. Vous pouvez utiliser le feuille de citronnier ou le feuille d'eucalyptus, comme je viens de vous dire. Vous allez retirer la casserole du feu. Vous allez enlever les couvercles. Il ne faut pas vous couvrir directement parce que la vapeur là va vous brûler. Ça brûle aussi. Donc, vous allez juste ouvrir la casserole et puis, c'est pas moi, vous allez mettre ça dans un autre récipient, tout comme vous pouvez utiliser une vieille casserole que vous n'allez plus utiliser dans la cuisine. Bon, vous n'allez plus préparer avec ça, quoi. Vous allez mettre ça dans un récipient, dans un seau, dans un petit, c'est pas moi quoi. Vous allez chercher une serviette. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez prendre une serviette telle que ça. Vous voyez? La serviette doit être vraiment grande, hein, ou bien vous pouvez utiliser une petite couverture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous couvrir comme ça. Supposons que ça, c'est la tisane que je fais à base c'est le mélange, en fait, c'est pas la tisane, mais c'est le citronnier ou le fait de calbitus que je fais bouillir à 100 degrés. Maintenant, vous allez vous couvrir comme ça, s'il vous plaît. Vous vous couvrez pendant au moins 20 minutes. Faites ça. Vous pouvez faire ça même pendant toute une semaine. Après 20 minutes, qu'est-ce que vous allez remarquer en faisant ça? Vous allez transpirer. En transpirant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste
vous essuyez, ou c'est pas moi, vous pouvez aussi prendre votre douche. Et après, vous allez prendre ça, c'est le Vicks Mentholatum. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser le Vaporum. Le 2, j'ai acheté ça à Walmart. À Walmart, du côté pharmacie aux étagères. À Walmart. Pour les amis qui sont au Canada, même chez Maxi aussi, il y en a. Chez Maxi, il y en a. J'avais déjà vu ça 2 ou 3 fois comme ça chez Maxi. Après, vous allez appliquer le Vicks au niveau du thorax, ici, au niveau de la gorge. Et dans une semaine, vous aurez de bons résultats. Alors, la troisième recette, c'est quoi? Si, disons pas la troisième recette, mais plutôt la cinquième. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez également utiliser le vinaigre de cidre. Comment est-ce que vous allez utiliser le vinaigre de cidre pour la grippe? Faites bouillir une tasse d'eau et ajoutez dans l'eau chaude une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. De vinaigre de cidre. On ne met pas le miel, on ne met pas le sucre, on ne met pas le citron. Juste le vinaigre de cidre, une cuillère à soupe, plus de l'eau chaude et vous allez consommer. Et ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants qui ont moins de 10 ans. Vous pouvez donc chercher, ça c'est quoi? C'est beurre de karité. Vous pouvez chercher ça de là où vous êtes, beurre de karité. Vous allez prendre un peu de beurre de karité, un peu de Vicks Mentholatum ou Vaporum, ça dépend de ce que vous avez. Vous allez mélanger les deux produits et vous allez appliquer l'enfant au niveau du thorax. Le thorax, la gorge aussi. Vous appliquez tout en amassant et puis au niveau des côtes. Ça va aussi aider les enfants. Ça aide également les enfants. Et en dehors de tout ça aussi, en dehors de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire en dehors de tout ça? Il y a aussi d'autres moyens d'éviter la grippe. Les amis, il y a d'autres moyens d'éviter la grippe. Vous pouvez stériliser vos mains de temps en temps, surtout si vous êtes dehors, de stériliser vos mains. Vous pouvez également euh, essuyer vos tables, c'est pas moi, ce que vous utilisez dans la maison. Si par exemple vous avez des visiteurs et que l'un d'eux était grippé ou c'est pas moi comment, vous pouvez aussi stériliser vos tables avec ça. Un autre moyen pour éviter la grippe, il faudra ouvrir le fenêtre le matin. C'est vrai qu'il fait froid, oui, mais il faudra ouvrir le fenêtre le matin. Vous pouvez le faire pièce par pièce. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le fenêtre dans toutes les fenêtres au même moment, non. Vous êtes au salon, vous ouvrez le fenêtre dans la chambre ou dans les chambres. Après 5 minutes, pas pendant longtemps, juste après 5 minutes, vous fermez le fenêtre de la chambre. Vous ouvrez maintenant le fenêtre de votre salon ou le balcon de votre salon et vous allez vous protéger dans la chambre juste pendant quelques minutes. Il est vraiment conseillé d'aérer la maison pour éviter la grippe. Il y a un autre moyen aussi, c'est laver le main régulièrement avec le savon. Vous étiez dehors, vous êtes rentré, lavez-vous le main avec le savon, avec n'importe quel savon. Un autre conseil, il faudra éviter de serrer le main. Éviter de serrer le main. La grippe se transmet aussi juste en se serrant le main. Il y a aussi autre chose qu'on doit éviter, c'est la bise. C'est la bise. Nous tous, nous aimons de bisous. Nous aimons de bises.
Mais la grippe c'est transmet, je m'excuse, la grippe se transmet aussi par les bises, c'est transmet aussi par le bise. Donc, ce sont là quelques moyens que je peux vous donner pour éviter la grippe. Veuillez vraiment, vraiment, vraiment respecter ça. Veuillez utiliser les différentes recettes que nous avons eu à faire aujourd'hui. Si une recette ne répond pas à 100% chez vous, ne vous découragez pas, passez à une autre recette. Comme je vous ai toujours dit, que le médicament, le tisane, ou c'est pas moi quoi, ça dépend d'un organisme à un autre. Adaptez-vous à la recette ou à la tisane qui vous convient. Le reste, vous n'allez pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à votre organisme. Et le recette que vous avez eu, chers abonnés, de partout où vous êtes, ne les gardez pas seulement pour vous seuls. Vous pouvez partager ça. Vous pouvez partager la vidéo ou le recette dans vos groupes, chez vos proches, juste pour les aider aussi. De partout où vous êtes, chers abonnés, c'est par ici que nous mettons un point final à notre première émission de 2025. J'allais dire de 1925, je m'excuse, de 2025. Merci, merci beaucoup et à la prochaine. Si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là et nous serons là pour vous servir. Merci, à la prochaine et toutes les bonnes choses. Je vous aime beaucoup, bisous.